Allez, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu si nombreux. C'est fort. Vous nous corrigez à mesure si c'est fort. Voilà, donc pour le confort de tous, j'ai prévu d'animer cette soirée en français, sauf que les textes de Paul Luc et les chansons sont bien sûr en languedoc. Paul Luc Sabatier est né le 18 octobre 1898 à Vandargue et il est décédé le 20 mai 1984. Et c'est Jacqueline, une petite fille, qui va nous parler de lui, pour introduire ce propos. Je vais surtout vous parler de l'esprit qu'animait mon grand-père quand il écrivait. Quand je rédigeais quelques livres, mon grand-père prétendait que l'écriture est le symbole même de la culture. Pour écrire, disait-il, il faut aimer. Aimer la vie avant tout, aimer les mots et leur mystère. Oser en triturer le sens, les disséquer, les associer, chercher d'où ils viennent et comment ils arrivent sous la plume. Écrire implique un choix, le choix des mots et des couleurs, le choix du thème et du support, la texture de l'expression. Et puis, tout arrive en vrac. Les images sont là, les idées se bousculent. Il faut transcrire fidèlement le tumulte intérieur. Très tôt initié à la langue française, qu'il exploite avec brio, Paul Luc demeure néanmoins envoûté par la langue occitane. La langue qui évoque ses chagrins d'enfant, qui évoque la douceur des bras de sa grand-mère, les veillées au coin du feu et ses racines en feu de ciel. Cette langue, il la cachée en secret, comme une amie fidèle. Il la sent conciliante, souple, capable de traduire avec finesse la moindre émotion. Il la sait très imagée, savoureuse, nuancée et d'une subtilité extrême. Cette langue s'invente des mots qui chantent, qui pleurent, qui voyagent, disait-il. Elle précise une idée improbable, donne à l'écriture une mélodie, une saveur, une odeur aussi. La plume, inséparable complice, glisse régulièrement sur le papier, consignant des idées vagabondes, livrant au signe le témoignage d'une époque, la description d'un lieu, l'histoire d'un village, l'étonnement et le plaisir de ses concitoyennes. Chacun de ces feuillets relate avec minutie des scènes de la vie quotidienne, chante les louanges de la garrigue et du soleil méridional. De cette faculté à tricoter les mots et les idées, Paul Luc fait le moteur de son existence. Brillant orateur, bien qu'un peu cabotin, il met son érudition d'autodidacte au service des villageois. L'écriture se propage, elle témoigne, elle révèle, elle transmet. Les mots circulent, les vendanges se succèdent, les manuscrits s'amoncellent sur la table de l'humble vigneron sans diplôme, paysan aux doigts lourds et malhabile comme il se plaisait à le dire. Paul Luc Sabatier s'éteint le 20 mai 1984 avec dans les mains, comme il se doit, un crayon et un carnet d'écolier. Merci Jacqueline, cette belle évocation. Une pochette remplie d'écrits de Paul Luc Sabatier m'a été confiée par la famille en 2005. Je les remercie pour la confiance qu'ils m'ont fait, ils ont fait preuve à mon égard, et aussi pour leur patience durant ces longues années qui m'a tant inspiré la sortie de ce livre. Mais sans leur soutien, on n'aurait jamais pu réaliser ce collectage. Alors les écrits de Paul Luc Sabatier sont pour partie en français, pour partie en languedoc, et parfois dans les deux langues. Le support d'écriture de Paul Luc Sabatier, c'était tout bout de papier, du buvard, de l'emballage, du journal, d'une facture. Voilà, par exemple, Carrosserie de Provence, là-dessus se trouve le conte Nada ou la cloche des Saint-Loup.
quand même formidable. Alors l'œuvre, elle est riche, l'œuvre elle-même, elle est riche de tous les styles d'écriture, puisque Pollux Sabatier s'essaye avec beaucoup de verbes dans différents styles. Il écrit des pièces de théâtre en 3 actes, comme Césette. Césette est écrite entièrement en Languedoc. Elle a été jouée par les habitants du village, au café du village. C'est Pollux qui les mettait en scène pour l'occasion. Et on trouve aussi des contes, des chansons, des poèmes, des témoignages, des hommages rendus lors d'événements, comme l'a dit déjà Jacqueline. Et parmi ces écrits figure également la revue. Alors la revue, je ne sais pas si on va la voir en photo. Donc c'était CZ. Et voilà la revue, c'est un peu sombre, il aurait fallu éteindre. La revue écrite sur un cahier comme ça par Paul Rue, alors tout est écrit, tout est manuscrit bien sûr. Alors la revue, ça s'appelle Vandarguerie. Certains Vandargois sont présents, ça se souvient encore. Elle est écrite en 3 actes, elle a été achevée d'écrire en 1924. Elle est écrite à la fois en français et en Languedoc, pour tout. Et elle a été également interprétée au café du village par une troupe d'acteurs vandargois. Voilà l'intérieur de la revue, voilà la troupe d'acteurs, photo d'époque. Et le contenu de la revue, ce sont des scènes de la vie quotidienne du village, la présentation des personnages principaux, centraux du village à cette époque-là, dans les années 1920, des points d'histoire. Alors, dans l'histoire, notamment, on trouve le formidable récit écrit en vers sur la vie du général Vertezen. Alors, on a eu une conférence récemment sur le général Vertezen dans le cadre de Chemin Patrimoine. Pollux Sabatier a écrit. On retrouve exactement la vie de Pollux, la vie de général Vertezen écrite par Paul Lu, en vers, qui quand même est passé du temps, croyez-moi. Dans la revue, il énumère les curiosités, les sites du village comme la fontaine. La fontaine, c'est le point de départ du village, c'est là que le soldat romain est venu s'installer parce qu'il y avait de l'eau. On était sur la voie domitienne, il y avait un point d'eau, et le premier soldat romain, Venerianus, est venu s'installer à côté de cette fontaine. C'est le centre vraiment historique du village. Et Pollux, dans la revue, énumère également les acteurs économiques, les artisans, les commerçants de l'époque, l'appariteur, le cantonnier, quelque chose comme ça. Dans cette revue, il alterne bien sûr dialogue, puis poème, puis chanson, et il fait de cette revue une véritable opérette locale. Alors je sais qu'il y a un projet de faire revenir, remettre à jour cette opérette, cette revue, on en reparlera. Alors, dans cette revue, il y a une des chansons qui a traversé des époques et des générations, et nous la chantons encore actuellement assez régulièrement avec le cercle occitan. Il s'agit de la chanson de Lussalazou. Lussalazou, c'est Lussalazou, qui passe donc à la limite entre le Grèce et Vandargue. Lussalazou, qui se jette dans l'étang de l'Or, c'est d'ailleurs la photo de la page de garde de notre livre. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte l'histoire d'un voyageur qui arrive sur la commune de Vandargue et qui rencontre au niveau du Salaison des lavandières. Et ces lavandières, s'ensuit un dialogue dans lequel ces lavandières représentent les vertus, les qualités, la richesse de cette rivière qu'elles aiment tant, dans laquelle elles passent beaucoup de temps. Donc sur un arrangement de la musicale de Jean-Pierre et du duo Fage-Lubac, la chanson de Salaison.
Vitor, gentilha bugadeira, os receios da creste mais, uma saber da ninguém, cada um de vezes se estabiliza. I see, I am, and tu, non la peste la vita, nella vita del sala, urrete che mi aspara la di lui, L'exercice est difficile, merci en tout cas.